Pour les enfants, c'est toute la magie du cirque. Acrobates, clowns et les exercices de domptage d'animaux sauvages qui fascinent toujours autant. Mais ce numéro est peut-être en voie d'extinction. Jusque dans les années 70-80, ça pouvait aller. Maintenant, bon, il faut passer à autre chose. Parce que c'est tous des animaux qui, à l'état sauvage, sont très menacés. Et il est là le problème moral. Est-ce que c'est bien de montrer cet exemple-là aux enfants? André-Joseph Bouglione a pourtant grandi dans le monde du cirque traditionnel. J'ai été élevé avec des fauves. Dans la caravane, il y avait des crocodiles, des serpents, des porcs-épics, des tigres, des lions. J'avais tout. C'était une caverne d'Ali Baba, des animaux, le truc. André-Joseph fait désormais figure de brebis galeuse au sein de sa famille car il condamne le recours aux animaux dits sauvages. Cet héritier des Bouglione veut monter, dès cette année, un éco-cirque sans le moindre animal. Son cousin porte un regard tout différent. Pour lui, montrer des animaux, y compris sauvages, fait partie de l'âme même du cirque traditionnel. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre métier et si on coupe cette partie-là, il est fort probable que la plupart des cirques vont s'arrêter. Comme bon nombre de pays étrangers, des dizaines de municipalités en France ont déjà appelé à interdire les animaux sauvages dans les cirques. La ville de Paris vient aussi d'adopter une résolution en ce sens, au nom du respect de la vie sauvage. Pour ce dompteur et propriétaire de cirque, il s'agit d'un faux problème. Ils sont nés chez nous. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on ne va plus là-bas dans leur lieu naturel chercher des tigres ou chercher des zèbres. Ils sont tous nés en captivité, c'est toutes des bêtes d'élevage. À la Fondation 30 millions d'amis, on estime que la disparition des animaux sauvages dans les cirques est inéluctable. Pour qu'un éléphant se dresse sur ses pattes arrière, s'assied sur un tabouret, pour qu'un tigre passe à travers un cerceau en feu, est-ce que vous croyez que vous lui dites gentiment, chouchou, va, saute? Non, évidemment qu'il faut avoir des moyens de dressage coercitif pour leur faire des choses qui sont quand même contre nature. C'est fini, c'est à l'époque où les tigres sautaient dans un cerceau enflammé ou ils marchaient sur une bicyclette ou faire l'équilibre d'une patte. C'est fini ça. Si vous venez au spectacle, vous allez voir, moi je travaille avec mes tigres, je leur fais faire tout ce qu'ils font naturellement. Ils marchent debout, ils font des roulades au sol, ils ne sautent pas d'un tabouret à un autre, ils ne font pas des galipettes sur un cerceau enflammé. Ce sont toutes des choses naturelles qu'ils font chez eux. Malgré les polémiques, le cirque animalier se porte bien. En moyenne, 14 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Le cirque traditionnel marche bien, oui. Parce que la plupart des cirques traditionnels que vous voyez n'ont aucune subvention. Donc c'est qu'ils marchent. Que les cirques sans animaux, avant-gardistes comme on dit, la plupart sont tous subventionnés. Autrement, ils n'arriveraient pas à vivre. Pas facile de renoncer aux traditions. Et comme dit le proverbe chinois, ce qui est difficile quand on chevauche un tigre, voire un lion, c'est d'en redescendre.